Je crois il est temps que le public comprenne qu'il est plus intéressant de faire la critique de l'astrologie que de la mettre en pratique. Je veux dire par là que la critique de l'astrologie a un certain intérêt, une certaine portée épistémologique. Il est toujours intéressant de comprendre pourquoi les gens pensent comme ceci ou pensent comme cela. On reste à telle et telle position et à telle autre. Parce que finalement, la réforme en général en politique implique de comprendre les phénomènes de réaction et de rejet des réformes. Et le cas de l'astrologie est emblématique, mais il est symbolique de un comportement général qui n'est pas réservé aux astrologues. Ce que j'appelle le comportement corporatiste ou apologétique. Donc, le combat qui existe actuellement entre les réformistes de l'astrologie, les critiques de l'astrologie et les astrologues qui défendent leur savoir-faire traditionnel, devrait intéresser beaucoup de monde en fait. Alors, je vais reprendre un certain nombre de points qui me paraissent intéressants, de sensibiliser, parce que, au fond, on peut retrouver ces problématiques dans d'autres domaines. Alors, je reviens d'abord sur la question de l'instrumentalisation. En astrologie, nous avons une cascade d'instrumentalisation. C'est ça qui est assez fascinant. Les astronomes ont instrumentalisé la mythologie. Les astronomes, j'entends bien. Ils ont récupéré de la mythologie pour nommer les planètes, un certain nombre de dieux. Ils ont récupéré du cycle des mois, des livres d'heures, toute une iconographie populaire sur les activités mensuelles, et ils en sont servis pour nommer les constellations. Et ensuite, les astrologues sont venus par-dessus, et eux, ils ont considéré que ces noms de planètes, que ces noms de constellations étaient porteurs d'une signification psychologique qu'il fallait développer, qu'il fallait exploiter. Finalement, donc l'astrologie s'est construite sur cette espèce de malentendu ou d'instrumentalisation où finalement les astronomes ont fait à peu près n'importe quoi, mais ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais. Quand on veut nommer des objets et les distinguer les uns par rapport aux autres, on utilise l'arbitraire du signe, on donne des noms. On donne des noms, et ben voilà. Si on a 7 planètes, ou plutôt 5 planètes, puisqu'il y a les luminaires, qui en astrologie d'ailleurs ne portent pas de nom de Dieu. On dit le soleil, la lune, on ne dit pas Apollon, ou Diane, ou Artémis. Ben, il y a 5 planètes à nommer, eh bien on prend quelques-uns des dieux. Lesquels? Mais ça n'a aucune importance. C'est ce que les astronomes ne veulent pas comprendre. C'est que les noms qui ont été donnés à ces dieux, à ces planètes, n'ont aucune importance. Et que les dieux qui ne se figurent pas, c'est pas plus important que les dieux qui figurent. Hein? Il fallait trouver des noms pour un certain nombre de planètes, et puis voilà. Et puis il n'y en avait pas assez pour tout le monde, donc on les... Bon, alors après, au XVIIIe siècle, ou plutôt au début du XIXe siècle, on a trouvé de nouvelles planètes, de nouveaux astéroïdes, et ben on a repuisé dans la mythologie, et à ce moment-là, les astrologues se sont dit, ah ben vous voyez bien, on retrouve toute la mythologie dans l'astronomie. Donc l'astronomie, en réinstrumentalisant la mythologie au XIXe siècle, parce que ce sont eux qui ont donné des noms, c'est pas les astrologues qui ont donné les noms à Uranus, à Neptune, à Pluton, pas plus qu'à Pallas, Cérès, Junon ou Vesta. Ce sont les astronomes. Ils l'ont fait comme ça, parce qu'il fallait bien... Il y avait encore des noms, il y avait déjà des noms qui avaient été donnés, ben, il fallait continuer la série.
Tout ça apparaît totalement dérisoire. Et ce qui est dérisoire, c'est que les astrologues prennent ça au sérieux. Jean-Pierre Nicolas, par exemple, a bien compris dans les années 60 que cette symbolique zodiacale et mythologique n'avait aucun intérêt pour l'astrologie. Mais aujourd'hui, alors on revient là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une astrologie populaire, en fait, dont il s'agit là. Parce que l'astrologie sérieuse au Moyen-Âge, par exemple, j'ai traduit, vous savez, l'ouvrage des traités d'Abraham ibn Ezra, on peut trouver d'occasion, je suppose, ils sont d'ailleurs à des prix assez élevés, plus de 100 €, je crois. Et voilà, il parle des planètes, mais les noms des planètes ne font pas sens pour lui. Et d'ailleurs, s'ils avaient fait sens pour lui, si la chrétienté avait pris au sérieux ces noms de planètes, eh bien l'Église se serait intervenue pour censurer. Parce que qu'on le veuille ou non, l'astrologie qui accorde de l'importance au nom des dieux, on est dans une forme de polythéisme. On ne peut pas dire le contraire, c'est comme ça. Bon. Donc c'est parce que justement l'astrologie médiévale n'était pas polythéiste et qu'elle ne faisait que reprendre les noms des astronomes, tout en sachant que c'était simplement des noms, qu'elle a été tolérée tout au long de la chrétienté. Bon. Donc, déjà, l'astrologie n'a pas le droit d'utiliser la symbolique des noms de Dieu, la symbolique des noms de signes ou de constellations, si ce n'est pour, comme font les astronomes, pour nommer les objets, pour les distinguer entre eux. Mais les distinguer entre eux au niveau nominal, pas au niveau de leur réalité psychologique ou symbolique. Donc ce point-là est clair. Deuxièmement, la question des étoiles fixes reste fondamentale. Les étoiles fixes sont des réalités astronomiques beaucoup plus évidentes que les constellations ou les signes zodiacaux. On est d'accord là-dessus. Quand on parle d'un angle entre une planète et une étoile, ça peut se calculer astronomiquement, c'est visuel, c'est visible, alors que les constellations, ce sont des constructions arbitraires. D'ailleurs, les astronomes le savent très bien. La division en 12 de l'écliptique est totalement arbitraire. Donc il n'y a pas de raison que les astrologues prennent cela en considération. Ils doivent s'appuyer avant tout sur des... S'ils veulent faire de l'astronomie, et ils ont raison, s'ils veulent... Parce que quelque part l'astrologie, c'est quand même un livre ouvert. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'astronomie. Mais qu'est-ce qui est le plus évident et le plus flagrant dans l'histoire de l'astronomie, sinon la prise de conscience de la différence entre les planètes et les étoiles? Ça a été le moment fondamental, fondateur de l'astrologie. Or, il se trouve que l'astrologie, depuis pas mal de temps, ne s'intéresse plus aux étoiles. Pour toutes sortes de réflexes, de prétextes dont j'ai parlé déjà, qui sont d'ailleurs liés à la question de la révolution copernicienne, qui fait que les étoiles et les planètes ne font le système solaire, avec la révolution copernicienne, le système solaire est un ensemble fermé sur lui-même et qui n'est plus ouvert aux étoiles. Bon. Mais au niveau de la réalité anthropologique, pendant des millénaires, les étoiles et les planètes ont cohabité, ont coexisté, et on savait les distinguer. Bon. Aujourd'hui, les astrologues ne sont pas disposés à remettre ça en question, alors que moi j'ai montré que l'astrologie mondiale avait absolument besoin, impérativement besoin des étoiles fixes pour fonctionner. Et finalement, ils se retrouvent avec des dialectiques planète-planète, au lieu d'avoir des planètes-étoiles, et donc ils sont obligés de nommer les différentes planètes les unes par rapport aux autres pour les distinguer. Alors que si on avait un rapport planète-étoile, ben la planète on sait que c'est une planète, et l'étoile on sait que c'est une étoile, on n'a pas besoin de les nommer. On ne nomme les choses que lorsqu'elles se mélangent, lorsqu'elles se confondent. Alors, il faudrait aussi considérer qu'il faut distinguer la critique
et la réforme. Certains astrologues qui sont un petit peu malins préfèrent avoir affaire à des réformateurs qu'à des critiques, parce que ça permet de biaiser, en disant, voilà, bon, vous faites des réformes, mais en réalité, vous voulez remplacer notre astrologie par votre astrologie. Mais il ne faut pas que le débat soit posé de cette façon-là. Pour moi, la réforme de l'astrologie implique d'abord une approche critique. Donc on fait d'abord l'approche critique, et après, on propose autre chose. Mais c'est pas parce qu'on ne propose pas autre chose que la critique n'est pas valable. Ben, on peut très bien considérer, après tout, que l'astrologie n'est pas valable du tout, qu'elle ne tient pas, et que peut-être, dans un deuxième temps, on pourra peut-être construire quelque chose. Mais si on met pas les choses dans l'ordre, on a affaire à des gens, je le vois aujourd'hui, qui vous disent « Ah oui, mais vous proposez ceci et cela, mais ça n'est pas prouvé. » Mais la question n'est pas de savoir si c'est prouvé. La question est déjà de savoir si les objections sont prouvées, si les remises en question sont prouvées. Alors c'est assez facile de s'attaquer à des propositions nouvelles pour occulter la question des critiques. Comme on dit, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Voilà. Donc effectivement, stratégiquement, il faut avoir une position extrêmement dure par rapport aux astrologues, de façon à ne pas leur laisser la possibilité, au nom de propositions qu'on pourrait leur faire concernant une possibilité d'une nouvelle astrologie, d'attaquer cette nouvelle astrologie pour contribuer à préserver leur astrologie qui ne vaut rien. Il faut faire très attention à cette stratégie, à ces questions stratégiques. Et puis alors finalement, je terminerai sur ce point, on s'aperçoit que les responsables d'associations astrologiques, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Nantes, que ce soit à Paris, ou à Nice, Antibes, ne sont plus du tout dans une approche critique de l'astrologie. Monsieur Nguyen m'écrivait l'autre jour en disant « Ce qui est important, c'est d'approfondir l'astrologie. » Il n'emploie ce mot « approfondir ». Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire en fin de compte, l'autre, alors il y a aussi Duchâtel qui dit ce qui est important, c'est l'interprétation. Alors, entre l'approfondissement et l'interprétation, on est bien équipé. On est vraiment bien équipé. Parce qu'approfondir, ça veut dire on prend l'astrologie telle qu'elle est et on essaye de lui donner du sens. L'approche qu'on retrouve d'ailleurs dans les religions. On ne remet pas en question la lettre de l'astrologie, on se contente simplement de repenser la signification, l'utilisation de l'astrologie telle qu'elle est. Donc l'outil astrologique n'est pas en cause, mais son application et son utilisation fait l'objet de réflexion. Voilà ce qu'on nous propose. Bon, c'est pas suffisant. Quant à l'autre, l'interprétation, et puis alors M. Kölsch, lui, il parle de méthodologie. Alors ce langage pseudo-scientifique est assez comique quelque part. Quand on pense, alors quelle est la méthodologie dont se servent ces astrologues qui font l'interprétation individuelle à partir du thème natal? Le thème, ou le thème de révolution solaire, le thème est le lieu par excellence de la confusion et de la gribouille. Donc finalement, on peut tout est mélangé, tous. Et M. Duchâtel nous parle d'interpréter. Bon. D'accord. Alors on va interpréter, mais là on est complètement dans la voyance, on est complètement dans la divination. C'est-à-dire que ce n'est pas l'astrologie qui est en question là, c'est l'astrologue. Ben, l'astrologue, il va devoir sauver la mise de l'astrologie par ses dons, par son entre-gens, par son rapport avec son client, etc. Voilà. Donc c'est très bien, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas se contenter de cela. L'histoire des sciences, l'histoire des techniques exige que l'on repense les outils et qu'on ne se contente pas de prendre de vieux outils en disant oh ben oui, mais il y a des gens qui sauront bien s'en servir. C'est comme le type qui a une vieille voiture qui marche à moitié, mais il sait quand même la secouer pour qu'elle fonctionne. Bon, voilà, on en est. Hein. Alors, on est totalement dans une approche anti-ergonomique, c'est-à-dire que c'est l'astrologue qui arrive à faire marcher l'astrologie, mais bien entendu, le public, le citoyen ne peut pas la faire marcher.
Parce que ça demande des compétences particulières. Et là aussi, c'est intéressant. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec le public. Parce que c'est le public qui est porteur de l'astrologie, finalement. C'est lui qui a l'astrologie en lui-même. Hein, c'est comme ça que ça passe. Donc finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue entre le public et moi. C'est pas le recours à des astrologues qui vont bricoler des outils complètement usés et foutus. Hein, ça ne nous intéresse pas, ça. Or, l'astrologie, de point de vue ergonomique, elle est carrément inutilisable. On le sait très bien, tout le monde le sait. Alors, on nous parle d'interprétation, on nous parle d'approfondissement. Bon, finalement, je m'aperçois de la nécessité, j'en prends un témoin, de créer une association astrologique digne de ce nom, qui s'occupe de recherche astrologique, qui s'occupe à la fois de critiquer et de démolir la vieille astrologie, et éventuellement de reconstruire quelque chose de nouveau, sans que les deux questions ne se télescopent en quelque sorte. Et je rappelle qu'en 1975, j'ai créé le mouvement astrologique universitaire, il y a donc 42 ans, bientôt 43, et que finalement, il apparaît qu'aujourd'hui, la décadence, la déchéance des activités astrologiques, de la vie astrologique, que j'ai pu constater partout, hein, dans toutes les réunions où j'ai pu assister, eh bien, y compris, bon, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, tout ce que j'ai pu couvrir depuis des années, et dire qui est filmé, montre bien la décadence de l'astrologie, bon, la baisse de niveau. Alors effectivement, j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait des colloques où il y a des confrontations entre des points de vue différents, aussi bien au sein de l'astrologie française que par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et M. Nguyen me dit, mais ces congrès internationaux n'ont aucun intérêt pour la recherche astrologique, pour l'avancée de l'astrologie. Voilà, bon, point final, je cite, hein, sans commentaire. Donc, il est temps de se ressaisir. En 2004, il y a donc 13 ans, on a organisé un super congrès avec des chercheurs de haut niveau à Paris, que j'ai animé et que j'ai filmé. Il est temps de se ressaisir, puisqu'il y a une carence évidente des responsables actuels de la vie astrologique.